j'allume pas. Rabbeinu. Comment? On n'a pas donné une Nishmat parce qu'il n'y avait pas le micro encore. Alors, une Nishmat. Alors, attends, on va mettre comme ça. Zchut alimud ayom leilui nishmat Michael ben Esther ve Claudine Shoshana bat Gilaflor ve Mayer ben Hayim Yosef Idana בתור שאר מתי ישראל שהיום פקודת שנתם. דב כמה? בבא? כן, עונה בבא? בתרא. פה בבא כמה? דב כמה דבבא בתרא. C'est audio de mec. Et Bercelli, c'est beaucoup. Hubert, c'est Kamel. טוב. Nous sommes Daf Kouf Mem Aleph Amoud Aleph en haut de la page, troisième ligne en partant du haut. C'est parti. Haomer im yalda ishti zachar vechule. On a vu dans la Mishnah qu'une personne qui dit si ma femme elle accouche un garçon, je lui donnerai 100. Et si c'est une fille, 200. La Gemara demande les memra débat adifale mi ben. Quoi, ça veut dire que celui qui a dit ça, il préfère les filles aux garçons? C'est le contraire en général. Voilà. Ve'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai kol she'eno meniach ben leyorsho akadosh baruch hu maleh alav evra. On l'a déjà vu, cette memra de Rabbi Shimon ben Yochai, celui qui n'a pas un garçon pour l'hériter, ça montre une colère de la part d'Akadosh baruch hu shene'emar ve'avartem et nahalato lebito ve'en avara ela evra. Avara c'est faire passer, c'est aussi la shon de evra qui veut dire colère. Shene'emar yom evra hayom ha'u. C'est très dur. Non, la colère de quoi? La colère d'Hachem sur le papa. Okay. Pourquoi? C'est Hachem qui décide de lui, c'est pas le papa. Hein. C'est vrai, Hubert il dit c'est Hachem qui décide. Bon. Bnei banim harem kebanim. Ouais, bah oui, attends. Petits enfants, c'est comme les enfants. Omer et Agmara, alors je comprends pas, qu'est-ce qui vaut mieux, les garçons ou les filles? En général, on dit les garçons. Et là, on dit, pour le garçon, il dit 100 et pour la fille, il dit 200. Hein, Maurice? Non. Alors? 200, c'est pour consoler. Consoler qui? De quoi? Consoler. Bien sûr, il aime son enfant. Mais qu'est-ce qu'il préfère? Alors la Gemara nous dit Leïnyan Yerusha ben Adifle. Pour l'hériter, un homme il préfère son fils qu'il hérite que sa fille. Pourquoi? Pour garder le nom. Son beau-fils plutôt, c'est ça? Plutôt que son beau-fils. Leïnyan Arvacha Bito Adifale. Mais pour le confort, être à l'aise, il préfère que sa fille vive plus. Chef Agadol. Elle sera toujours plus proche que le fils qui lui. J'ai pas parlé de ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit les Inyan Harvacha, le confort. Il préfère que sa fille soit dans le confort plus que son fils. Bien sûr, comme les garçons. Ou Shmuel Amar. Voilà. Shmuel Amar, une autre réponse. Shmuel a dit, je répète la question, la Gemara. La question de la Gemara, d'un côté, on voit que le fils, l'homme préfère. D'un côté, il y a marqué ici qu'il préfère la fille. Alors, il préfère le garçon ou la fille? Elle nous dit, la Gemara, il nous dit, Acha bemevakeret askinan. Non, un homme, il préfère un garçon. Mais qu'est-ce qu'il aurait voulu avoir en tant que Bechor? En premier, une fille ou un garçon? Une fille. Ugdera vchizda de Amar Rav Chizda bat trila
Siman Yafé la Bani. Avoir une fille en premier, ça aide la maman, elle est là, elle est active, elle est... Siman Yafé la Banim. C'est bon, tu rates plein de fois. Quoi? Ah, t'as une fille ou... En premier, ouais. Il confirme. Ben, il y a une papille. Merci. Quel rapport? Mais bon, après on verra. Il faut réfléchir. Voilà. Il est en forme aujourd'hui. Il est en forme. Ika de Amré. Pourquoi c'est mieux une fille en premier? Des merabia leahea. Première réponse, parce qu'elle élève ses petits frères. Elle aide sa maman. Oui ou non? Exagéré, hein. Maurice, Mais on ne fait pas des enfants pour des enfants, il y a des enfants. Il a fait 68. Mais Ça 68, aide. C'est lui. C'est lui l'instigateur. ça aide. de 68. On fait pas d'enfants, mais les enfants ils sont là aussi pour aider. Ils sont pas simplement pour À la Minecraft, s'occuper d'eux, pour Non, consommer. Mais des fois, c'est exagéré. Hein, parce que tu vas, par exemple, à Méacharim, tu vois la gosse, elle a même pas 11 ans, elle est avec les petits. 6 ans. Voilà, il confirme. Il est avec, 11 ans, il est elle. avec la poussette, les bébés, tout ça. Et la mère, elle bronze. Et la mère, elle bronze au soleil. Attends. Je vais manger une cacahuète. Mais non. C'est étonnant parce que quand même, ce que Miladi, elle est mitzvot de Pidionaben, de Brit Mila, tout ça. C'est étonnant qu'on... Brit Mila, il y aura. D'accord, il y a un premier-né, c'est un Béchor. Il y a le Béchor. Pigeon Ben, non. Il est bien, le fait qu'il soit Béchor, c'est aussi important. Non. C'est pas important d'être Béchor. Non, c'est un droit, c'est pas un mitzvah. Ok, il y a Pidionaben. Pigeon Ben, ok. Quand t'as dit Pigeon Ben, j'ai rien dit. Quand t'as commencé à ajouter, j'ai dit non, Adkan. Ok. Il y a beaucoup, il y a des cas. Je suis d'accord, mais il y a des cas où il y a même un garçon en premier, il n'y a pas de Pigeon Ben aussi. C'est pas tout le temps. Césarienne, une fausse couche. Il y a des cas où, bon, en tout cas, voilà ce que l'Agma nous dit. Une fille, elle aide la maman à élever. Veika d'amre de lo shaltabe aina bisha. Deuxième raison pour laquelle c'est mieux une fille en premier, pour ne pas qu'il y ait de haïnara. S'il a un garçon, combien de garçons il a? Alors quand il a une fille en premier, les gens ils se calment, ils regardent moins. Quel âge elle a? Et ils ont 5 ans. ils ont pas le sait d'une fille à marier, non? Non. D'accord. Sans souci. Amar Avrizda. Voilà, exactement. Quand il y a une fille en premier. Pourquoi on dit Ben Zachar, alors? Ouais. On Souhaiter. souhaite, donc. Nous, pour lui. Je crois que c'est la chose à la base. Ben Zachar, c'est un gendre aussi. Omer Tagmara. Amar Avrizda. Bishimon. Amar Avrizda. מה יותר טוב, בנים או בנות? הגמרא אומרת שמעון. הגמרא אומרת מה יותר טוב, בנים או בנות? בנות. אמר רב חיסדא. Les Tunisiens, ils sont déprimés. Quoi? Ouais. J'ai connu quelqu'un qui a pas voulu nommer sa fille. C'est l'oncle qui a nommé. Comment ça se fait? Il était déprimé, ça veut dire bien, non? Hein? Ouais. Ça veut dire bien, c'est... Il n'a pas voulu. C'est l'oncle qui a nommé. S'il a des Ma fils, femme, elle s'appelle comme elle s'appelle parce que quand il a vu que c'était une fille, il a dû regarder dans le calendrier quel est le nom, il lui a donné. Il est parti. Top. Amarav Chizda. Tombé sur Cunégonde, hein, mais- Ou le Didi, Bnatan a dit Fanlan mi bané. Rav Chizda, il dit moi je préfère mes filles que mes fils. Faut rien dire, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je sais que. C'est quoi? Petit papillon. C'est le guigoule d'une Rachid, fille. il n'a pas eu de fils, hein? Rachid. Non, Rachid a eu que des filles. C'est bizarre. Et Rav Chizda, il dit moi je préfère mes filles que mes fils. Pourquoi? Mes filles, elles m'ont amené des gendres, ba. Très bien, mais... Quoi? Veibaitema Hamani Rabbi Udaï. Alors la deuxième réponse, Bémet qu'est-ce qui dit que les filles sont mieux que les garçons? C'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, ou Rabbi Yehuda, il a dit une chose pareille. Il est ma Rabbi Yehuda des Bakol.
Netanya. Va Hashem berach et Avraham bakol. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a béni Avraham bakol. Ça veut dire quoi bakol? Rabbi Meir Omer, comment Akadosh Baruch Hu, il a béni une bracha complète? Avraham Avinu, shelo yalobat. Il n'a pas de fille. C'est une bracha complète. Même alors, Une fille à marier. mon Dieu. Mon Dieu, quel souci. Donc, Akadosh Baruch Hu berach et Avraham bakol. Pas de fille. Rabbi Yehuda Omer, shaita lobat ou bakol shema. Au contraire. Akadosh Baruch Hu, il a béni Avraham Bakol, il lui a donné une fille. Et comment il a appelé Bakol? Pour lui, avoir une fille, c'est le summum. Ah, on ne peut pas avoir une fille jamais. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, Les prie. rabbinim, non, les rabbinim disent. Où les rabbinim? C'est ça les rabbinim. On étudie les rabbinim là. Ça, c'est, là, ce qu'on a étudié, c'est les rabbinim. Deuxièmement, un garçon, il est soumis au mitzvot. L'aîné, c'est un garçon. La fille n'est pas soumise. Ok, vous, Presque pas. Quel rapport? Alors, Je crois qu'il a fumé sur la fille. non. Bon. C'est une machloket. On dit chez Hassani Isha et on dit pas chez Hassani Isha. Alors, on dit qu'une fille, elle est née déjà complète. Bon, c'est une machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ok. Rabbi Meir, il dit, comme tu dis, la perfection, c'est le garçon, pas la fille. Rabbi Yehuda, il te dit, non, la perfection, c'est la fille. Machloket. Alors, Gma nous dit, mort de Shamatle, le Rabbi Yehuda, Brata, Nami, lo chasrera, Hamana, la Avraham. La difa mi ben mi Shamatle. La Gma nous dit, ok, qu'est-ce que tu as vu dans Rabbi Yehuda? Tu as vu dans Rabbi Yehuda qu'Akadosh Baruch Hu, il a béni Avraham d'avoir aussi une fille. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'Avraham il soit complet. Il est tout, garçon et fille. Mais ça ne veut pas dire que la fille, elle est mieux que le garçon. On n'a pas vu encore. Nous, on a cherché un Tana que la fille, c'est mieux que le garçon. N'est-ce pas? On n'a pas vu ici dans l'histoire de Avraham Bakol. Oui, Maurice. Mais il y a eu les avis, différents avis précédemment. Plusieurs avis, on a plusieurs avis. Non, pareil. Mais c'est vrai que je pense bien un garçon. Et puis ça calme. Néanmoins, dans le monde, il y a plus de filles que de garçons. Bon. Et la Rabbi Yehuda de Tanya, mitzvah lazun et abanot, vekal vachomer la banim, de aske batora divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit on a le devoir de nourrir les filles, et à plus forte raison les garçons, parce qu'ils étudient la Torah. Rabbi Yehuda Omer, ma pitom, mitzvah lazun et abanim, vekal vachomer la banot. On a le mitzvah de nourrir les garçons, et à plus forte raison les filles. De l'olitzelan, pour ne pas que les filles elles soient. En vadrouille. Elles sont demandeuses. Hein? Avili. 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 Avili, ça voit déjà ça. C'est une ville. Hala. Hala, voilà, je cherchais le mot. D'accord? Ne pas que les filles elles soient comme ça, mal mises et faire la manche, etc. Donc, plus forte raison qu'il y a le devoir de nourrir les filles. Tov, ok. Donc, on a compris, c'est une machloket de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et Maurice, il a troisième avis. Tout est bien. Donc il reprend la vie de Admon, là, c'est ça? Ce que Hachem il donne, c'est bien. Voilà. Donc le troisième avis, c'est la vie d'Admon. Il dit qu'il vaut mieux privilégier les garçons que les filles. Non, non, non. Pour la Torah? Non. La demande, c'était par rapport à l'héritage. Ah, c'est rien à voir. Ela detania yalda zachaun keva zachar notel shisha dinarim ve'anekeva notelet shne dinarim bemay. Il y a une braïta qui nous dit qu'une femme qui a accouché un garçon et une fille, des jumeaux, le garçon il prend 6 dinarim, c'est un mané et demi, et la fille elle prend 2 dinarim qui est un demi-mané. C'est de quoi on parle? De quoi on parle? Amar Ravashi, Amrita lishmaata kame de Ravakana bemesares. De Amar, on parle d'un homme qui a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Zachar trila mataim. Il a dit si c'est un garçon qui naît en premier, je lui donnerai 200. Nekeva acharav velo klum. Et la fille qui suivra, rien du tout. Nekeva trila mané. Zachar acharea mané. Il a dit que si c'est la fille qui naît en premier, elle reçoit un mané, et le garçon qui suit aussi un mané. Je répète, on parle d'un homme qui a établi comme ça. Sa femme est en salle d'accouchement, elle a des jumeaux, il dit comme ça, si c'est le garçon qui est sorti le premier,
je lui donnerai 200 et à la fille, 0. Si c'est la fille qui est sortie en premier, je lui donnerai 100 et au garçon, 100. Ok? C'est clair? Ok. Veyalda zachar unkeva velo yadinan eminayu nafak beresha. Effectivement. Voilà. Baruch On atah s'en remet. Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Mais, moi, je sais ce que j'ai. Effectivement, la femme, elle a accouché un garçon et une fille, mais il ne se rappelle plus qui est né en premier. Qu'est-ce qu'on fait? Comment Effectivement, la femme, elle a accouché donc un garçon et une fille. On ne sait pas qui est sorti le premier, le garçon ou la fille. On ne sait pas, on a oublié. À qui, qu'est-ce qu'on donne? Il donne au garçon 100. Il donne au garçon 100. C'est sûr. Le 100, il y a un... Ok. Elbert, il dit, il donne au garçon 100 parce que c'est évident qu'il doit au moins 100. Mais comme on a un Ok. on donne 100 aussi à la fille. Il y a fait Meod. Et les autres 100, ils partagent. La fille, elle touche 50 et le garçon encore 50. Donc, combien il a pris le garçon? 150, Moi 50. Ça 200, moi 150. 150 et 50. Oui. Zachar Shakil Mané Miman Avshach, Idar Mané Ave Mamon Amutal Besafek Vecholkim. Comme a dit Albert, les premiers 100, le Zachar il prend, il dit de toute manière, Magali 100. Et les autres, Mamon Amutal Besafek, on partage. Ok? C'est clair. Vea Detania, Yalda Zachar Unkeva En Lo Ela Mané. Echim Ashkachat La. Il y a une braïta qui dit qu'elle a mis au monde Zachar Unkeva. Il n'y a qu'un mané. De quoi on parle? Amar Ravina Mevasereni. On parle de quelqu'un qui a dit, celui qui m'annonce la nouvelle, je lui donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Detania. Amevasereni Bame Niftar Rahma Shel Ishti. Il dit, celui qui m'annonce, qu'est-ce que ma femme elle a accouché en premier? Celui qui m'annonce la nouvelle. Maniftar Rahma. Le Rechem. Im Zachar, s'il m'annonce que c'est un garçon, Itol Mané. Je lui donne à l'annonceur, je lui donne un mané. Itol l'annonceur. Il prendra, l'annonceur, il prendra, C'est pas lui qui donne. pareil, il prendra un mané. Yalda Zachar notel mané, ok. Im nekeva mané. Où il dit, s'il m'annonce que c'est une fille, je lui donne un mané. Yalda nekeva notel mané. Elle a mis au monde nekeva, itol mané. Yalda Zachar unkeva. Maintenant, si elle a mis au monde, et lui dit, vient lui dire, ta femme, elle a accouché des jumeaux, une fille et un garçon. Donne-moi 200. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit, pour l'annonce d'un garçon, c'est 100. Pour l'annonce d'une fille, c'est 100. Mais il n'y a pas l'annonce d'un garçon et une fille. Il n'y a pas, comme on dit dans les Mivtsaïm, En Kefel Mivtsaïm. C'est comment on dit ça? Il n'y a pas de, on ne double pas les promotions. Oui, il lui dit, Donc, les jumeaux, il peut lui dire, t'as eu Comme un ça ou garçon, comme ça, il donne il lui toujours donne 100. 100, et t'as eu une fille, il lui donne 100. Il n'a pas pensé à ça. Hein? Non, pour un accouchement. Dans ce qu'il a prononcé, il demande 200? il a dit celui qui m'annonce un garçon, c'est 100, celui qui m'annonce une fille, c'est 100. C'est la Shoah. Non, d'un accouchement. C'est la Shoah. Oui ou non? Oui, ça y est, je suis pas là. אומרת הגמרא, ואז זכר ונקבה לא אמר. Normalement, il ne devrait rien recevoir. Il est celui qui m'annonce un garçon, point. Après, il a dit celui qui m'annonce une fille. Là, il lui a annoncé un garçon et une fille. Peut-être c'est rien. D'amar nami im zachar unekeva nami tolmane. Non, on parle d'un cas où il a dit, ou s'il m'annonce que j'ai eu des jumeaux, un garçon et une fille, il se reçoit aussi un mané. Et là, les maotémaï. Alors, ok, tu as tout dit. Tu as dit, si ma femme, qu'est-ce qui vient exclure? Le tum-tum ou l'autre. là, il s'appelle. Non, 2 garçons, c'est inclus un garçon. Il exclut le tum-tum et l'androgynos. Les maouté nefel. S'il annonce que sa femme, elle a fait une fausse couche. Et pourquoi pas le tum-tum si on ne sait pas ce qu'il est? Parce que c'est un safek. Donc, dans tous les cas, il reçoit un mané. Non,
aussi. Soit pas, il a dit, oh non, c'est ou Zachar ou Nekeva. Ou Zachar ou Nekeva, c'est ou Zachar ou Nekeva. Et le C'est ou Zachar ou Nekeva. C'est ou Zachar ou Nekeva. Non, L'androgynose, c'est ou Zachar ou Nekeva. Zachar et Nekeva. Non, c'est ou Zachar ou Nekeva. Non. Il n'y a pas Zachar et Nekeva, ça Comme n'existe tout, pas. c'est quoi? C'est ou Zachar ou Nekeva. Les deux. Rappelez-nous. Jusqu'à maintenant, vous avez dit. J'ai jamais dit. non. Si, androgynose, c'est J'ai un enregistré. Alors voilà, allez-y trouver. Il y a, on a ouvert un site de plainte. Vous envoyez les enregistrements là-bas. Je suis témoin. Je suis témoin, vous avez ou l'un jamais ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Androgynose, ça dit c'est les deux, il a les deux. Non, il a les deux. Oh. Il a les deux, mais niveau halakha, il est ou Zachar ou Nekeva. Il a les deux. Il a les deux. Mais alchatiquement, ça n'existe pas quelqu'un ilchatiquement qui est les deux. J'ai jamais dit une chose pareille, je dirai jamais une chose pareille, qu'une personne, il est et femme et homme. Ça n'existe pas. Il a les deux. Il a les Vous allez deux. gagner, vous allez gagner. De toute façon, vous avez toujours raison. Donc ça, c'est un clair. Vous avez compris maintenant ou pas? Bravo. Il a les deux, je répète, il a les deux. Mais ilchatiquement parlant, il est ou Zachar ou Nekeva. Oui. Ice coffee ou choco. Ce que vous voulez. Ice coffee. Allez, j'ai compris. Omer et Agmara, allez. Aou de Amar la ledviteu. Un homme qui a dit à sa femme, Nechasai le'aï de me'abrat. Il a vu sa femme enceinte, il lui a dit, je veux donner mes biens à celui qui est dans ton ventre. Comment? Ton fœtus, Razak Obaro. Quel est le din? Il a rien dit. Quoi, il a rien dit? Il a dit, mais. Amar Avuna ave mezake le'obar ve mezake le'obar lo kana. Il veut être mezaké, il veut faire acquérir quelque chose à un fœtus. Un fœtus ne peut pas acquérir. Donc, il n'a rien dit. Nul et non avenu. Et Tiverav Nachman Ravuna, il objecte. Comment tu dis qu'il n'a rien dit? À Omer, on a vu tout à l'heure. À Omer, Imialda Ishti Zachari Tolmane. Il a dit, sa femme, elle est dans la salle d'accouchement. Il dit, si elle accouche un Zachar, il recevra un mané. Comment il peut s'engager à un fœtus? Yalda Zachar Notel Mané. Amar le Mishnatenu Eni Yodea Mishena. Tu as raison, je ne sais pas c'est qui l'auteur de la Mishnah. Il dit, si elle accouche un Zachar, je lui donnerai un mané. On ne peut pas être mezaké à... Non, ça c'est un autre cas. C'est dans la Braïta. Non, à l'enfant. Dans la Mishnah, on parlait de l'enfant. Si c'est un garçon, je lui donne ça. C'est pas pareil, c'est pas pareil. La Mishnah, elle avait dit, si c'est un garçon, je lui donne 100. Si c'est une fille, je lui donnerai 200. Donc là, on a commencé à la Sugia qui préfère les filles, etc. Pas l'annonceur. L'annonceur, c'est venu. D'accord? Alors, comment on peut lui donner, comment on peut être mezaké alors qu'il n'est pas encore, Hubert, il n'est pas encore né? Avant les 40 jours. C'est lui qui me dit si. L'autre, c'était en salle d'accouchement. Non, tout tant qu'il n'est pas né, il a appelé fœtus. Omer et Agmara. Attends. L'Agmara dit, je ne sais pas c'est qui l'auteur. Non, Je il vais dit, le- quoi, tu m'as pris pour une bonbonnière quoi. Ça, c'est très bon pour Reste la pas beaucoup, glycémie. monsieur, il reste pas beaucoup. On a le temps. 9h10. C'est Maurice qui accompagne ce matin. Peut-être que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit qu'un homme, il peut être makné, il peut faire acquérir davar shelo bala olam. Il dit à un homme, voilà, je te vends les fruits de mon palmier. Il dit, mais de quels fruits tu parles? T'inquiète pas, dans 2 mois, ils vont venir. Ça marche ou pas? Rabbi Meir nous dit, oui, ça marche. Même quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans le monde, ça marche. La Gemara nous dit, mais c'est pas la même chose. Et mort des chamatle, le Rabbi Meir, les davar sheyesh no baolam, les davar sheyeno baolam, mi chamatle. Tu peux faire acquérir quelque chose qui n'existe pas dans le monde, mais à quelqu'un qui existe. Il faut que l'acquéreur, il existe. La chose acquise, d'après Rabbi Meir, même si c'est pas baolam, ça marche. Mais il faut que les deux soient présents. D'accord? Existent. Donc, c'est pas possible de dire que ça va selon l'avis de Rabbi Meir. Velem ale Rabbi Yossi d'Amar Ubar Kane. Peut-être ça suit l'avis de Rabbi Yossi. Qui dit quoi Rabbi Yossi? Rabbi Yossi, il te dit qu'un Ubar, il est wikoné. Il est wikoné. Ditnan Ubar posel ve'eno ma'achil divrei Rabbi Yossi. On a vu qu'un Ubar, il est conné.
dans Masechet Yevamot. Elle nous dit quoi dans Masechet Yevamot? Une femme, Bat Israël, qui s'est mariée avec un Kohen. D'accord? Et elle est tombée enceinte du Kohen, et le Kohen, il est mort, et il a laissé des Avadim. D'accord? Il a laissé en héritage des Avadim. D'accord? Les Avadim du vivant de leur maître, ils mangeaient de la trouma, puisque un Eved de Kohen mange de la trouma. Un Eved d'un Kohen mange de la trouma. Maintenant, leur maître est mort et ils ont leur maître, leur futur maître ou leur maître présent. Non, Ah, c'est le bébé. c'est le bébé. Jamais, je le répète, une femme n'hérite jamais son mari. Une femme n'hérite jamais le mari. C'est la femme qui est enceinte Donnez un qui va moment, faire- tu es énervé. Donnez un moment. Donc maintenant, savoir est-ce que c'est une fille ou un garçon, c'est ça le problème. Ça change La rien, période- la fille elle hérite. Jusqu'à l'accouchement, la période jusqu'à l'accouchement, qui Tant c'est qu'elle qui n'est pas c'est une mariée, fille ou un elle est garçon? mariée. Maintenant, si c'est un garçon, On fait la Brit Mila. Si c'est une fille, on ne fait pas la Brit Mila. T'as vu comment je t'ai arrangé là? Michel, Ils sont soumis à qui la pour l'instant, période c'est jusqu'à bien au temps de l'enfant naissance. naisse Alors maintenant, Ils sont soumis à qui alors quoi? Parce que l'enfant il naisse. Il n'est pas né encore, elle est enceinte. Alors maintenant, c'est pas à qui ils sont soumis. C'est la question, est-ce qu'ils ont le droit de manger de la trouma? Normalement, il y a. D'accord? Est-ce qu'ils ont le droit de manger de la trouma? D'accord? Travailler jusqu'à la naissance, ils sont en vacances. Mais est-ce qu'ils sont des avadim qui appartiennent à un Kohen ou non? Est-ce que le katan, le oubar, pardon, pas le katan, je me suis trompé. Est-ce que le oubar, il est propriétaire des avadim? Si oui, alors ils peuvent manger de la trouma. Sinon, ils ne peuvent pas manger de la trouma. Oui, Guy. La veuve d'un Cohen, elle peut manger de la trouma ou elle prend chez son père? C'est le mot d'après. Omer et Agmara. Rabbi aussi nous dit quoi? Oubar posel ve'eno ma'achil. Non. Vele malé Rabbi aussi d'Amar Oubar kaneditnan Oubar posel ve'eno ma'achil divrei Rabbi aussi. Le Oubar, il est posel. Voilà, le oubar, il invalide le oubar, il n'est pas encore Kohen. À quel moment un oubar, il est Kohen? À quel moment il prend son statut de Kohen? À la naissance. Donc, il nous dit, Rabbi aussi, il nous dit, quand il est dans le ventre, il est possède, il empêche, d'accord? Il empêche sa mère Et les avadim. et les avadim de manger de la trouma. Et alors, ma question, Parce qu'il n'est pas encore né. Même sa mère, elle ne peut pas manger la trouma parce qu'il faut qu'elle ait une descendance du Kohen. Dès qu'elle a une descendance du Kohen, oui. Tant qu'il n'est pas encore né, non. On voit que quoi? Que les avadim, à qui ils appartiennent? Au oubar. Il les empêche de manger. C'est, peu importe. c'est ma question, ça. La fille, elle est Kohenette. Si, Mais elle ne peut pas arrêter des si elle hérite. Une fille, elle est une fille unique, elle hérite son père. Il a dit bien sûr. Alors, Elle est la seule. Une fille unique hérite son père. Elle est Kohenette, la fille. La fille, elle est Kohenette. Mais à quel moment elle sera Kohenette? À quel moment? À la naissance. Donc jusqu'à maintenant, les avadim ne mangent pas. On voit que quoi? Qu'elle est, l'enfant, le fœtus, il est propriétaire. Donc Rabbi aussi. Donc la Cohenette qui va naître, ça donne un choix pour la maman et au avadim jusqu'au jour où elle se marie avec un Lévi, par exemple. C'est fini, après il n'y a plus de Cohen. Non, tout le temps. Bon, même après. Même après. Même après. Rabba, la Trouma, les Avadim, elle est pas propriétaire, le petit. Si, parce qu'ils sont propriétaires, il est propriétaire, mais il n'est pas Kohen encore, donc il ne peut pas manger. Donc s'il est propriétaire, on peut lui faire un don ou pas? On peut lui offrir ça. Donc apparemment, d'après Rabbi aussi, oui. Omet Agmara, non. Pourquoi? C'est différent. Omet Agmara, Shane Yerusha Ba Me'elea. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? Qu'un fœtus peut acquérir quelque chose. Il peut recevoir une Yerusha qui est automatique. On n'a pas la preuve qu'il y a un fœtus, il peut faire un kinyan. Nous, de quoi on parle? Il a dit, sa femme, ce qu'elle a accouché, je veux lui faire un kinyan.
Je veux lui faire acquérir. On n'a pas la preuve qu'un fœtus peut acquérir. On a la preuve qu'un fœtus hérite dans le ventre. Mais on n'a pas la preuve qui fait qu'il y a. Nous mettons Agmara, Velem ale Rabbi Yochanan ben Broka. Parce que j'ai peur. Du coup, je me mets. Velem ale Rabbi Yochanan ben Broka. Tiens, tu veux? Velem ale Rabbi Yochanan. Alors peut-être on va dire que c'est Rabbi Yochanan ben Broka. On essaie de trouver qui est l'auteur. Qui est l'auteur de quoi? Qu'on peut donner quelque chose à un fœtus. Qu'on peut faire acquérir quelque chose à un fœtus. La Gemara nous dit peut-être que c'est Rabbi Yochanan ben Broka. Détnan Rabbi Yochanan, nous met la Gemara. Velem ale Rabbi Yochanan ben Broka ida amar lo shna Yerusha velo shna matana. Détnan Rabbi Yochanan ben Broka omer im amar al mi sheraou le yorsho dvarav kayamim. Si un homme il veut faire une donation à quelqu'un qui est apte à l'hériter, d'accord, il donne quelque chose. Donc peu importe. Et mort de Shamat le Rabbi Yochanan ben Broka le davar sheyeshno baolam. Le davar sheyeshno baolam yamar. D'accord, Rabbi Yochanan ben Broka il veut donner à qui? À qui il veut donner? À quelqu'un qui existe. Mais on n'a pas la preuve qu'il est capable de donner à un fœtus. Velem ale Rabbi Yochanan ben Broka il veut savoir là qui Rabbi aussi. Peut-être c'est Rabbi Yochanan ben Broka, il pense comme Rabbi aussi qu'on peut même donner à un fœtus. C'est-à-dire qu'on fait, on fait l'association de Rabbi Yochanan ben Broka qu'on peut donner à n'importe qui, et Rabbi aussi qu'on peut faire hériter à un fœtus. Donc on fait l'association, on peut donner à un fœtus. Peut-être que c'est comme ça. On met à Takmara. Mi emar de savarla, velem ale bemevasereni. La Gemara dit, qui te dit que Rabbi Yochanan ben Broka il est d'accord avec Rabbi aussi qu'on peut donner à un fœtus, on peut donner à quelqu'un qui existe. Velem ale bemevasereni. Non, peut-être on parle de quoi? On ne parle pas qu'il a donné ses biens à sa femme qui va accoucher, comme on a compris au fœtus. Ce qu'il a dit, Ravuna, ce qu'il a dit la Gemara, c'est de donner à quelqu'un qui va lui annoncer que sa femme elle a accouché. Yachi de katane sefa veim en sham yoresh elahu yoresh akol. I bemevasereni yoresh mayavidete. Pourtant il est marqué dans la Mishnah que quoi? Il y a marqué que s'il n'y a pas de yoresh, on n'a pas parlé du tumtum. Il y a marqué que si c'est un garçon, il prend. Si c'est une fille, et si c'est un tumtum, il y a marqué, c'est lui qui prend tout l'héritage. Si le seul enfant c'est un tumtum, c'est lui qui prend tout l'héritage. Si on parle de, il a donné à celui qui lui annonce. Quel rapport avec le tumtum qui va tout recevoir? Yoresh mayavidete, vele male besheyalda, yachi de katane sefa veim amar kol ma sheteled ishti itol, areze itol, kol sheteled, kol sheyalda mi baele. La Gemara dit peut-être qu'on parle d'une femme qui a déjà accouché. Peut-être qu'on parle d'une femme qui a déjà accouché. La Gemara dit alors, on ne comprend pas le lachon. Kol masheteled, ce qu'elle va accoucher. Elle aurait dû dire kol masheyalda, ce qu'elle a accouché, pas ce qu'elle va accoucher. Donc on est resté sur une question, comment un fœtus il peut acquérir. Demain, là, Pourquoi il se passe des couilles? Comment il peut... Non,